C'est Osameji qui les avait introduits dans le monde, et c'est lui qui les a sauvés de l'extinction totale de la surface de la Terre. L'affaire concernait à l'origine Orisha-Nla, représentant de Dieu sur terre et chef de toutes les divinités, y compris de la communauté des sorciers. Orisha-Nla possédait 2 lacs à l'arrière de sa maison. L'un s'asséchait pendant la saison sèche, tandis que l'autre fournissait de l'eau toute l'année. Ces 2 lacs étaient utilisés par tous, mais les épouses d'Orisha se moquèrent de lui pour avoir permis aux sorcières, entre autres, d'utiliser ces lacs. En réponse, il rendit le lac pérenne exclusif à sa maison, tout en permettant aux sorcières d'utiliser celui qui s'asséchait pendant la saison sèche. Sachant que leur lac ne pouvait pas leur fournir de l'eau pendant la saison sèche, les sorcières consultèrent le Fa pour savoir comment assurer l'approvisionnement en eau de leur lac toute l'année. On leur conseilla de donner un bouc à Essou. Après avoir reçu son bouc, Essou plongea dans le lac exclusif d'Orisha-Nla, enleva la pierre qui endiguait la source du lac et la transféra au lac des sorcières. Cette pierre empêchait l'eau de couler sous terre. Assurées que leur lac ne s'assécherait plus, elles nommèrent 2 oiseaux pour le surveiller contre les intrus. Quand vint la saison sèche, le lac d'Orisha-Nla s'assécha rapidement, tandis que celui des sorcières resta rempli d'eau. Les sorcières donnèrent aux oiseaux un signal d'alerte pour les prévenir de l'arrivée d'intrus. Lorsque la maison d'Orisha-Nla manqua d'eau, ils se rendirent au lac des sorcières. Les oiseaux leur permirent de puiser de l'eau, mais les épouses d'Orisha allèrent aussi s'y baigner. À ce moment, les oiseaux donnèrent le signal d'alerte. Les intrus réalisèrent qu'il y avait des gardes surveillant le lac et prirent la fuite pour retourner chez eux. Quand les sorcières arrivèrent, elles demandèrent aux gardes qui étaient les intrus. Les gardes rapportèrent qu'ils étaient membres de la maison d'Orisha-Nla. Les sorcières jurèrent de punir Orisha-Nla pour avoir contrevenu à sa propre proclamation en permettant à sa famille d'utiliser leur lac. Le chant de marche des sorcières était « Pandémonium se déchaîne aujourd'hui. Tous les oiseaux de la forêt parleront comme des êtres humains. Nous allons consommer Orisha-Nla et ses femmes aujourd'hui. » Quand Orisha-Nla entendit de loin le chant de guerre des sorcières, il s'échappa de sa maison pour se réfugier chez Ogun. Ogun se prépara à combattre les envahisseurs et s'assit devant sa maison, attendant l'arrivée des sorcières. Dès qu'elles arrivèrent à la porte d'Ogun, il vomit une allumette qui déclencha une flamme, mais elles engloutirent Ogun avec ses instruments de combat. Orisha-Nla s'échappa par la porte arrière, se réfugiant chez Sango, mais subit le même sort. Orisha-Nla chercha refuge dans les maisons de toutes les autres divinités, mais elles furent toutes englouties par les sorcières envahissantes. Finalement, Orisha-Nla se rendit chez Orunmila qui prépara une cachette sur son sanctuaire. Il obligea Orisha-Nla à se cacher sous le sanctuaire et le recouvrit d'un tissu blanc, laissant sa tête dépassée. Osameji sortit alors son plateau de divination et prépara la poudre de divination avec les marques de son propre Ifa. Il souffla sur sa maison en criant « Paix, paix, paix ». Lorsque les sorcières arrivèrent au carrefour près de sa maison, elles perdirent leur repère et furent confuses. Elles envoyèrent leurs 2 éclaireurs pour diriger leur avancée vers Orisha-Nla. Les éclaireurs trouvèrent Orunmila devant sa maison et lui dirent qu'ils avaient suivi les traces d'Orisha-Nla jusqu'à sa demeure. Orunmila confirma qu'il le gardait, mais leur expliqua qu'Orisha-Nla était déjà si pâle et sans vie que le tuer dans cet état ne laisserait aucune chair. Il les convainquit de lui donner 7 jours pour l'engraisser avant de le tuer et proposa de partager la viande d'Orisha-Nla. Avec une incantation puissante, Orunmila les convainquit d'accepter son explication et de se retirer. Le lendemain matin, Osameji fit une divination et on lui conseilla de donner une poule noire à Ifa et un bouc à Essu. Il s'exécuta rapidement, sachant que les sorcières raccourciraient les jours et les nuits suivants. Il lui fut également conseillé de préparer un festin avec une chèvre pour les sorcières et de préparer du vin de palme empoisonné avec du lierossun. Il construisit un enclos devant sa maison, badigeonna la clôture de gomme adhésive et installa 16 sièges en bois enduit de gomme dans l'enceinte de la réception. Le jour désigné, Osameji prépara le festin et plaça la nourriture et les boissons dans l'enceinte de réception. Lorsque les sorcières arrivèrent, elles s'assirent et commencèrent à manger et boire. Après avoir festoyé, elles demandèrent à Osameji de leur livrer Orisha-Nla. Avant qu'il ne puisse répondre, l'une d'elles aperçut Orisha-Nla sous le sanctuaire d'Orunmila. En se déplaçant pour attaquer,
Elles se retrouvèrent collées à leur siège par la gomme et furent impuissantes. Tandis qu'elles tentèrent de se libérer, Essu les immobilisa complètement. À ce moment-là, Osameji donna un couteau à Orishanla et ils commencèrent à détruire les sorcières une par une. Pendant ce temps, ils chantaient « Mes agresseurs sont nombreux, je les tuerai un après l'autre ». Il ne s'avéra pas qu'une sorcière avait réussi à se réfugier sous le sanctuaire d'Orunmila, le même endroit où Orishanla s'était caché. En découvrant la sorcière, Osameji arrêta Orishanla, arguant qu'il ne pouvait pas détruire quiconque s'était réfugié sous le sanctuaire d'Ifa. Ils sortirent la sorcière, enlevèrent la colle de son corps et découvrirent qu'elle était enceinte. Osameji fit remarquer qu'il était interdit de tuer sciemment une femme enceinte. Orishanla craignait qu'elle ne produise plus de sorcières, mais Osameji suggéra qu'elle prête serment de ne plus détruire d'innocents. Osameji a alors proposé à Orishanla que le sol était la seule divinité capable de détruire les sorcières si elles se comportaient mal, puisque le sol est la seule force qui survit à toutes les autres forces.